Allez, bonjour chers camarades, on se retrouve pour le nouveau service après vidéo. Et nous commençons avec Virtua Cop 1 et 2 sur PlayStation 2. Il s'agit de mes impressions du 28 mars dernier. Et je démarre sans tarder avec le commentaire de Zukulu qui nous écrit « Jeu sur CD-ROM bleu ». Entre parenthèses, PS2, exactement. Les CD-ROM de la PS2 sont bleus. Mais le sont-ils tous? Il faudrait vérifier. Les héros Rage, Smarty et Jeannette Marshalls. Jeannette est une combattante dans Fighters Megamix, nous précise Zukulu. Merci à toi. Snake qui nous gratifie d'un commentaire sympathique, comme d'habitude. Yes, super test. Merci à toi. Chat Noir, je suis condamné à jouer à la Wiimote sur House of the Dead sur mon bateau Sella. Si des personnes ont trouvé la solution pour jouer à un Guncon 2 ou équivalent sur une TV LCD, qu'ils se manifestent. Et là, tu as eu le droit à des dizaines de commentaires de la communauté, toujours bienveillante. Alors, on te parle de Sinden ou Aim Track Light Gun. Voilà, donc des solutions existent au même titre que l'impuissance. Ensuite, nous avons Bender Rodriguez. Tu découvres le premier Virtua Cop en 2022 égale non legit. Eh bien oui, c'est vrai, je n'y avais jamais joué à ce Virtua Cop 1. Ensuite, Lefebvre Antoine. Derrière Julien, il y a Carole. Je pensais que c'était l'inverse. J'aime beaucoup cet humour, vous me connaissez. Ensuite, Noise Game Production, Yo Amigo, belle vidéo, ça me rappelle l'époque où je me ruinais sur les bornes d'arcade dans la salle du Virgin Megastore. Ces jeux-là et Time Crisis m'ont dépouillé. Alors autant des bornes de Virtua Cop, j'en ai pas vu des masses, d'ailleurs je ne sais même pas si j'en ai vu à l'époque. En revanche, des bornes de Time Crisis, j'en ai vu vraiment pas mal. Hein. J'ai l'impression qu'il était très très bien distribué, que ce soit pendant les vacances ou dans les fêtes foraines. J'ai l'impression qu'il y avait toujours une borne de Time Crisis. Mais c'est vrai que Virtua Cop, ça m'a moins marqué peut-être. Gimli qui dit « Je suis d'accord pour les niveaux dans les trains. Zombie Revenge, Confidential Mission. Le niveau du train dans Outlaws était mon préféré, si quelqu'un connaît. » En fait, il fait référence à mon commentaire dans la vidéo où je disais que j'adore les niveaux qui se passent dans des trains, dans les jeux vidéo d'une manière générale. Je ne sais pas pourquoi, mais que ce soit même dans Resident Evil 2, dans le 2, non, il n'y a pas de... Pardon, dans le 0 par exemple, je trouve que l'idée était très bonne. Que ce soit dans Time Crisis 2, je l'ai dit, que ce soit là dans ce Virtua Cop 2. Tu as cité Zombie Revenge, effectivement, Confidential Mission. Voilà, c'est des niveaux que j'aime bien parce qu'il y a une espèce de confinement qui est toujours intéressant en termes de level design. Ensuite, Silvio Play Madame. Je l'ai sur PS2, mais il ne m'a pas laissé le moins de souvenirs. Je pense que c'est parce que quand je l'ai acheté, je n'avais plus de télé cathodique, donc plus de moyen d'utiliser mes Guncon 45 dessus. Oui, alors ça c'est effectivement, autant le genre est l'un de mes préférés avec un flingue, autant sans le flingue, franchement, je trouve ça pas très intéressant. Honnêtement, jouer avec un réticule et une manette, bon. Par contre, Time Crisis 3, je l'ai utilisé quelques fois pour jouer avec des gamins pas habitués aux jeux vidéo et avec mon père, pour qui c'était le seul genre de jeu où il se débrouillait. Bah, c'est l'avantage de ces jeux, c'est qu'il n'y a pas d'apprentissage nécessaire de la manette. Je continue, il prenait son temps pour la précision, mais pas pour la barre de vie. Pour lui, c'était un tir, un mort. Time Crisis 3, que j'ai pas mal joué aussi sur bande d'arcade entre 2007 et 2012. Écran TV à rétroprojection, il y avait des brûlures d'écran dessus à force de tourner. Ouais, ça c'est le problème des rétroprojecteurs, c'est que ils s'usaient très vite, ils avaient des durées de vie limitées, hein, je crois que c'était en heures. Et c'est vrai que même à l'époque, je me souviens que ça s'usait assez rapidement. La bande traînait dans un bowling. Eh ben, c'est très intéressant, merci pour ton témoignage. Ensuite, Axboob, Time Crisis ou Virtua Cop. J'ai toujours trouvé Virtua Cop trop mou par rapport à Time Crisis bien plus nerveux. Et ce Guncon purée, qu'est-ce qu'il est magique. Alors je suis assez d'accord avec toi, mais je serais moins sévère concernant Virtua Cop. Je dirais pas qu'il est trop mou, mais disons que la mise en scène est plus lente. En revanche, attention, hein, ça reste un jeu quand même
qui demande des réflexes. Ça reste un jeu qui est assez dynamique, mais disons que dans la gestion de la caméra, la manière dont elle se déplace, les angles de vue, c'est un peu plus lent, c'est moins dynamique, c'est vrai. Et puis le GunCon, oui, moi j'ai toujours dit, le GunCon 2, c'est le meilleur flingue du monde. Ensuite, Retro Boy, idem, j'ai toujours pas fait Virtua Cop 3, il faut vraiment que je vois ça sur l'émulation. Alors Virtua Cop 3, je le connaissais pas du tout, même il y a encore quelques semaines, donc j'ai regardé. Honnêtement, j'ai envie de dire tant mieux qu'il n'est pas sorti, parce qu'il donne vraiment pas envie. Hein. Virtua Cop 3, c'est... Oh, que ce soit en termes d'ambiance, même de mise en scène, de game design en fait, ça n'a pas l'air du tout inspiré. Vraiment, vraiment, bof. Donc bon, à mon avis, c'est pas une grosse perte qu'il n'ait pas converti. Ensuite, Android. De mémoire, pour moi, le Time Crisis était sorti bien avant les Virtua Cop. Alors, ça m'étonnerait, il faudrait vérifier. Après quelques recherches, Virtua Cop 2 est sorti en septembre 95. Ah oui, mais tu parles de Virtua Cop 2, là. Oui, évidemment, Virtua Cop 2 est sorti après Time Crisis 1. Oui, ça c'est logique. Mais Time Crisis, j'en ai entendu parler que quand il est sorti sur PSX. Donc on était déjà en 97. Ceci explique sans doute cela. Sinon, premier jeu au gun avec une interaction avec le décor et les impacts de balles manqués, c'est dans Die Hard Trilogy, niveau de l'aéroport. Alors Die Hard Trilogy, malheureusement, qui n'est pas jouable au GunCon. Ça c'est bien dommage. Sinon, je l'aurais déjà chopé. Ensuite, Hichem Bonadiz. Il n'y a que le 3 qui n'a jamais été converti sur console, c'est vrai. Mais comme je le disais, est-ce que c'est une grosse perte? J'ai des doutes. Jérôme, Nathalie, bonjour. Je me suis acheté sur eBay ce jeu en Jap l'année dernière pour 45 € à peu près. C'est encore le moment où tu pouvais acheter au Japon via eBay sans te prendre systématiquement des frais de douane. Autrement, tu me tues. Si vous y avez joué en arcade à l'âge de 3 ans ou avec mes 143 de QI, bon, je sais pas que vous avez compris la référence. Une dernière question, Time Crisis 1 et 2 sont compatibles avec le Gun Code qui te fait mal au bras? Oui. Alors, est-ce qu'il est compatible avec le premier? Je ne pense pas, parce que c'est un jeu PS2. Je suis quasiment sûr que non, ce serait vérifié. Et tu finis par dire merci pour tes vidéos sous ce format que j'apprécie beaucoup, comme le format que tu avais fait pour Pit Fighter et Dragon's Revenge. Merci Jérôme. Il y a des fans de ce format où je m'exprime un peu librement. Il y a des gens qui préfèrent plutôt les tests. Voilà, chacun ses goûts. Ensuite, Elec 464. J'avais jamais vu cette adaptation PS2. Franchement, je trouve ça pas mal du tout. Ils ont bien respecté le produit original. Par contre, par rapport aux souvenirs que j'en avais à l'époque de l'arcade Saturn, je trouve l'animation lente et saccadée. Alors, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a déjà le rythme du jeu qui, de base, est assez lent. C'est vrai. Et il y a, je pense, le 50 Hz. Alors, j'ai pas la preuve, parce que parfois, le 50 Hz est optimisé par une accélération de l'animation un petit peu artificielle. Du coup, ça permet de passer outre ce downgrade. Donc c'est possible que ce soit à cause de ça. Après, le côté saccadé, par contre, je le ressens pas trop personnellement. Ensuite, tu dis par contre, par rapport aux souvenirs que j'en avais à l'époque de l'arcade Saturn, oui, ça je l'ai dit. Quant à Virtua Cop 3, les mecs sont partis dans un autre délire, plus rien à voir. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais, et honnêtement, oh, ça donne pas du tout envie. Ensuite, Herbert JV, c'est bien et c'est pas cher. J'approuve this message, Clint Eastwood. Clint Eastwood qui est, au travers de ses Dortiari, une source d'inspiration pour tous les light gun shooters. Ensuite, Omelette Studio. Pareil, je suis surpris qu'ils aient sorti cette compile qui a dû se vendre à 3 exemplaires. Par contre, j'imagine que t'as mis ta Switch dans le brasier avec la Wii quand t'as lancé le remake de House of the Dead. Bah non, je l'ai pas acheté, j'en ai parlé lors d'un live, et honnêtement, la manière dont les zombies sont animés me donne pas du tout envie de l'acheter. Ça fait extrêmement cheap, je trouve. Donc bof, finalement je le prendrai pas s'il sort sur PS4. Voilà, bah c'est fini pour Virtua Cop 1 et 2, on se retrouve pour le jeu suivant. Et nous voici maintenant avec le zoom de Ninja Combat sur Neo Geo qui date du 31 mars 2022.
Commençons par le commencement avec ce message de Billy Bowling. Il est à la frontière entre les titres inacceptables et acceptables, je pense, sur Neo. Plus un jeu à regarder qu'à jouer. Oui, bon, c'est vrai qu'il est, on va dire, médiocre. Il n'en reste pas moins sympathique à jouer pour les raisons que j'ai développées, notamment son côté défoulant. Slimane, top vidéo. Je me souviens le jour quand j'étais enfant, mon oncle m'invitait à jouer dans une salle d'arcade en Algérie et j'ai découvert mon tout premier jeu et c'est Ninja Combat. Ah bah, donc il doit avoir une place particulière dans ton cœur. Ah, ça fait bizarre de se dire que le premier jeu que tu as découvert c'est Ninja Combat. Je trouve ça assez génial. Mais du coup, ça doit représenter quelque chose pour toi. Ensuite, Loïc, hello Babigui, on dirait que les héros ont un balai dans le fondement. Merci pour ta vidéo. Non, c'est pas qu'on dirait, c'est que c'est bien le cas. Mais bon, c'est du ADK tout craché. L'animation d'ailleurs rappelle énormément celle de Gang Wars, qui a quelques points communs avec ce jeu. Salguero Olivier, salut Guillaume, c'est toujours un plaisir de suivre tes tests, merci à toi, je le possède comme toi sur Neo Geo CD, avec ma CDZ optimisée aux petits oignons, identique à la version Neo Geo AES, cela me convient parfaitement car je ne le possède que sur Neo CD. Bref, il fait partie des petits jeux à acquérir qu'une fois les gros beat'em all acquis dans sa ludothèque. Bien d'accord avec toi, je dirais que c'est même pas un indispensable, hein, c'est un jeu à choper uniquement si vous êtes un gros fan des beat'em all et si vous êtes attiré par les nanars. Ensuite, tu dis je pense à Sengoku 2 et 2001, Hitman, Robo Army et Mutation Nation qui sont encore excellents à jouer de nos jours, je suis d'accord. Avec celui-ci, je dois admettre que j'ai eu une certaine difficulté à jouer. Cela devient compliqué car entre nous, il a très mal vieilli quand même. Un titre totalement dispensable. Voilà, bah écoute, on est d'accord. Ensuite, Zukulu, chaque boss se rejoint au héros. Nanardesque, ce qui fait son charme. Bien d'accord. Il est sur PS2 japonaise, ADK Tamashi, et sur Switch version ACA. C'est pas Ninja Commando, non. Je pense que certains ont pu le confondre à l'époque, mais il est très différent de Ninja Commando, même s'il y a un petit point commun, encore une fois, dans notamment la sensation des tirs, et ce côté un petit peu run and gun. Ensuite, Yuzo Koshiro en personne, avec sa finition à la pisse et ses dialogues claqués au sol. Exactement, ça c'est ce que je disais dans le test. Le petit pixel, ça fait plaisir de revoir de la Néo. Et oui, et sache que tu n'es pas prêt. GG Juju. J'aime bien ce style de jeu, ça reste sympa pour bien s'éclater à l'ancienne. Et je pense qu'à deux, tu peux vraiment bien te marrer avec ce jeu, mais il faut pas trop être difficile. Ensuite, Snake, super zoom, j'étais pas prêt, personne n'était prêt, je te rassure. Roby Zoubi, le maître capello du rétro gaming. Encore un compliment qui fait plaisir. Nero Sky, je cherche, mais j'ai jamais vu de ninja se déplacer ainsi. Ouais, mais ça fait partie de son charme avec le recul. Chaussette aux pommes, le meilleur format test YouTube Game pour fumer une clope. J'ai que ça à dire, désolé. Oui, bah, en combien de temps? Oui, quelques minutes, oui, ça va te permettre de fumer une clope. Ça doit passer. Silvio plaît madame, ça craint. Oui, alors là, tu mets un petit extrait, là c'est des aides, ok. Julien P, j'avais bien aimé à l'époque ce jeu défoulant, tu réfléchis pas, tu bourrines, exactement. C'est un petit peu comme Ninja Commando, hein, vraiment, mais bon, mais en moins bon. Et dans un style différent, bien sûr. Pauline Tourtel, récent heureux possesseur de la compile ADK Davachi PS2, j'espère l'apprécier, tout comme le Ninja Commando. Bah, le risque, c'est que dans une compile où tu as d'autres excellents jeux, bah, il va passer un petit peu inaperçu, hein, ce pauvre Ninja Commando. Ninja Combat, plutôt. Silvio, je connaissais Ninja Commando, mais pas Ninja Combat. Moi, à l'époque, j'étais plus Ninja Tune. Ouais, bon, toi, t'étais déjà une sorte de petit hipster. En tout cas, tu t'es pas aussi ringard que nous, ça c'est sûr. Ensuite, le Cani, j'ai presque envie d'y jouer. Alors ça, c'est un exploit si j'ai donné envie de jouer à Ninja Combat. Ensuite, Flavio, moi j'ai une question. Si un jeu dont le nom contient le mot ninja ne peut pas être mauvais, qu'en est-il pour les films? Et là, tu as mis un lien vers un ancien film de ninja.
Bah, j'ai toujours eu un petit faible pour ces films des années 80-90 avec des ninjas. C'est souvent des nanars. Et c'est vrai que les mater aujourd'hui, c'est toujours une source de rigolade. Silvio, à 90 balles le jeu, c'est juste hors de question. Oui. Attention, après, je vous ai pas dit que ça valait le coup de l'acheter, hein. JB Marou, ce ninja rouge qui marche en squat, que de mauvais goût concentré. Ça a marqué beaucoup de monde, hein, cette démarche. PSBox, il a l'air trop bien ce jeu. D'habitude, les jeux de ninja sont des plateformes action, alors que là, c'est un beat'em up. Fallait y penser. Rien que pour cette singularité, ça me donne envie d'y jouer. Alors merci Babigui pour cette découverte accessible de surcroît à toutes les bourses. Neo Geo CD oblige. Voilà, le côté accessible évidemment est toujours relatif, mais si on compare avec l'AES, il est effectivement beaucoup moins cher. Kiwi Cédric, un petit jeu attachant typique des premières sorties sur AES, mes préférés. Le jeu se joue parfois plus comme un shoot'em up que comme un beat, ouais c'est ça. Pour preuve, les vagues d'ennemis qui te foncent dessus à la manière de vaisseaux d'ennemis et le fait que leur simple contact provoque des dommages. Je comprends pas pourquoi beaucoup trouvent la technique moisie. On est en 90 et même en arcade, il n'y avait pas des masses de jeux plus jolis avec des sprites aussi gros et du son aussi lourd. C'est gros, c'est gras, je kiffe. Bah, c'est vrai qu'à l'époque, non, c'était pas moche, c'est plus la direction artistique en fait qui pue un peu du cul, sans être méchant. Mais c'est vrai que techniquement, c'est pas dégueulasse du tout. Il y a même des effets de zoom sympas. Les décors sont pas moches. Les sprites, c'est vrai, sont assez massifs. Non, non, c'est vrai que c'était pas du tout ridicule, je pense. Wise Pixel, les 30 premières secondes sont épiques. Jamais une description ne m'aura fait autant marrer, mais en même temps, c'est aussi pour ça qu'on aime ce jeu. Ouais, merci en tout cas. Technosoft, nanardesque, mais assez jouissif, un être défoulant. C'est ça. DJ MyZ, merci pour cette piqûre de rappel de nanar de compétition. Je suis passé complètement à côté. Je vais me le faire, c'est sûr. Et puis du beat'em all en 2D sur Neo CD, c'est rare. Et ouais, il n'y en a pas tant que ça, mine de rien, des beat'em up, beat'em all sur Neo Geo même, mais en général. Hein. Ensuite, Axboob, sympa ce petit jeu, ça a l'air fun et défoulant. Les sprites sont beaux, par contre, ils ont un balai dans le fion, c'est ninja. Je crois que tu as tout résumé, ils ont un balai dans le fion. Le Cani, 50 €, ça commence déjà à pas être rien pour la version CD. Et c'est pas prêt de s'améliorer, à mon avis. Kaz Kiryu, ninja, terme japonais moderne servant à désigner une certaine catégorie d'espions ou de mercenaires actifs jusqu'à la période d'Edo, traditionnellement appelée shinobi. Merci Zu Kiryu. Ensuite, blog high-end, définition. 1,3K vues au 1er avril, c'est une blague, ça mériterait au moins 13K. Nanar, je trouve ça un peu fort de café, je dirais plus un petit jeu sans prétention. Il y a quand même une ambiance réussie dans ce combat de ninja. Bonne continuation à la poissonnerie Babigui. Alors après, il faut savoir que dans ma bouche, nanar, c'est péjoratif, oui, parce que c'est pas, évidemment, ça veut dire que c'est pas des hits. Mais il y a un côté affectueux, et pour moi, c'est pas un synonyme de daube, en tout cas, c'est ça que je veux dire. Ensuite, Samuel Perez, je préfère Ninja Warriors, PS4, et oui, bien sûr, là, on parle pas, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Calamité, quelqu'un peut-il me copier-coller le commentaire à Zoukoulou afin que je puisse m'instruire, s'il vous plaît? Bah écoute, tu le retrouveras un peu plus bas dans les commentaires, mon cher Calamité. Et ensuite, J-Gobe, c'est court, mais c'est bon. Finition à la pisse et ces dialogues claqués au sol. Oui, j'ai essayé de synthétiser un petit peu l'ambiance du titre. Voilà mes amis, c'est fini pour Ninja Combat. Au prochain. Allez, on se retrouve maintenant avec la vidéo 25 ans après Street Fighter 03 datant du 4 avril. Et je commence par le message de Petit Pixel. Oui, ça donne envie de le découvrir en effet. Ça a l'air beau et nerveux, reste les musiques Capcom qui ne sont pas ma tasse de thé. Entre parenthèses, fallait caser une expression de vieux, désolé. Eh bien, je suis totalement d'accord avec toi, même si j'ai évolué un peu dans mon avis, c'est-à-dire que désormais je les apprécie un peu plus, mais c'est vrai qu'à l'époque,
Je les avais toujours trouvées stressantes, ces musiques très électroniques, techno, que je trouvais sans identité en fait. Mais c'est vrai qu'avec le temps, bon, maintenant ça passe un petit peu mieux. Mais j'ai les mêmes réserves que toi. Ensuite, Chat Noir, quelle belle boîte, quelle belle notice, un jeu mythique. C'est vrai que la boîte est magnifique. Et l'illustration, vraiment, vraiment très très belle. Hydrolino de Vasconcelos. J'ai la version Saturn, je préfère le 2 simplement pour une question nostalgique. Parce que je l'ai connu à l'époque, mais j'imagine que si je joue un peu plus, ça peut changer. Oui, c'est vrai, ça peut probablement jouer sur ton avis. Cela dit, je connais pas mal de gens qui préfèrent le 2 également pour les décors et même le roster, même si c'est ça qu'il y a de nouveaux personnages, mais peut-être plus équilibré dans le 2. Finalement, le mieux n'est pas toujours synonyme de bien. Ensuite, nous avons Zukulu qui nous dit le dernier des Street Fighter Alpha, février 99 au Japon, juin 99 en France, jeu compatible Pocket Station. Guile, un personnage caché dans la version PlayStation, 48 heures de jeu pour le débloquer, beaucoup de temps de chargement. Alors, ton message a fait couler beaucoup d'encre, mon cher Zukulu, car, désolé de le dire, mais il y a pas mal d'approximations, beaucoup de temps de chargement, non. Non, c'est pas spécialement le cas dans ce Street Fighter 03. Les temps de chargement, d'ailleurs, on peut le voir dans la vidéo, sont finalement assez rapides. Enfin, je te remercie quand même pour ton message. Ensuite, Evil Bubule, la version PSX, LOL. Ça veut tout dire. Alors, je comprends cette forme de mépris venant des possesseurs de la version Saturn, mais enfin, globalement, honnêtement, je trouve que c'est une bonne version au regard des capacités de la PlayStation. Ensuite, Snake, super 25 ans après, un des meilleurs versus sur PlayStation. Que du kiff ce jeu. Eh bien, je suis d'accord. Ensuite, Deep Flake, Zukulu, donne-moi ta force. La version PS1 est la moins bonne. Il manque des états d'animation. La version Saturn est supérieure. Il ne lui manque pas, même si les ondes sont bof. Et puis la manette Saturn est quand même plus adaptée. Mais oui, elle est chère. La version PS2 est la version arcade jusqu'au Deep Switches. C'est la version à prendre quand on n'est pas legit et qu'on n'a pas la vraie version sur ses PS2. Oui, bien sûr, il manque des états d'animation, oui, elle est moins bonne, oui, mais elle coûte surtout beaucoup moins cher. Bon, et alors quant à la version PS2, bah, on retrouve toujours ce problème de résolution qui donne un petit peu cet effet d'upscale sur la version PS2. Alors ensuite, Billy Bowling, le jeu que j'ai le plus dosé durant l'été 99, super souvenir. Certaines musiques sont top, comme celle de Dan et de Rose, qui est sublime, totalement d'accord. Nash est un ami de Guile, tous deux militaires américains, lesquels pacifient la planète depuis 200 ans, il faut savoir, LOL. Heureusement que tu as placé le LOL. Un des meilleurs titres en versus 2D sur PSX, les coffres étant malheureusement pas du tout à la hauteur sur le plateforme. Je mettrais juste un petit bémol sur les coffres, ça dépend. Le 95, alors c'est celui que je connais parce que je l'ai eu. Honnêtement, il est pas mal. Il est pas mal. Alors, il y a toujours ces problèmes d'état d'animation en moins. Mais de mémoire, les temps de chargement sont plutôt corrects. Et on est quand même loin de la catastrophe de Samurai Spirit 3. Ensuite, le Kani, démonté dans tous les sens à l'époque jusqu'à avoir Shin Akuma. Alors, ça fait plaisir de lire qu'il y avait des doseurs de Street Fighter 03 sur PSX. Ensuite, MD, en 99, j'avais décidé de me remettre au Versus 2D et j'étais passé direct de Street Fighter 2 Turbo à Street Fighter 03 que j'avais choisi sur conseil du vendeur malgré son prix élevé de 449 francs. Alors, est-ce que c'était la version import à ce prix-là? Peut-être. Prendre 6 ans d'évolution d'un coup m'a mis une bonne grosse claque de papa bourré. Merci pour ton message. Ensuite, Romain, Béguin, jamais compris les Street Fighter en 3D. Oui, alors il y a le EX, c'est vrai, qui était un peu méprisé, mais enfin moi je l'aimais bien. Le EX qui, malgré sa représentation en 3D, finalement se jouait comme un jeu 2D, et puis le gameplay était plutôt correct, je trouve. Ensuite, Big Joe Retro, excusez-moi, j'avais eu le second Impact sur Dreamcast, que je préférais au Surf Strike d'ailleurs, car plus rapide même si moins beau, juste avant cet Alpha 3. Du coup, je n'ai jamais pu m'y investir, mais c'est un jeu absolument génial.
même si je trouve qu'il apporte peu par rapport aux deux sur le fond. Eh bien, il apporte en fait des modes supplémentaires, tout simplement, hein, donc la possibilité de revenir entre guillemets en arrière et de jouer en mode 2X, et puis il y a quand même le mode Z, je crois, là je l'ai pas sous la main, non c'est le A, non c'est le Z, pardon, excusez-moi, je crois, non, alors là j'ai un trou de mémoire, mais enfin en gros il y a un mode qui permet de reconfigurer les combos, qui est quand même assez sympa, même si en toute honnêteté je ne maîtrise pas trop le sujet. Ensuite, la chaîne de la dose, un super versus, j'ai découvert la salle de la rue Saint-Denis en 98, alors, la rue Saint-Denis qui n'est pas connue que pour les salles d'arcade. La version PS1 est bluffante et comme tu dis, Capcom a su faire preuve d'ingéniosité en utilisant des polygones pour économiser la mémoire. C'est très ingénieux parce que honnêtement, dans les faits, on voit pas la différence. Je parle pas des étapes d'animation en moins, je parle du rendu. Les différences notables avec les versions arcade et Saturn sont les temps de chargement et les drames manquants. Et encore, petite parenthèse, franchement les temps de chargement sont pas bien méchants, ça n'enlève rien à cette version qui est méga jouable et qui propose un contenu énorme avec son World Tour, un casting de dingue et j'en passe. Super vidéo l'ami, merci la chaîne de la dose. Silvio Play Madame, je n'ai jamais été très Street Fighter, pareil maintenant je suis plus sous qu'elle mur avec Tekken. Le seul Street Fighter que j'ai eu, c'est Marvel Super Heroes vs Street Fighter sur PS. Et je n'ai joué qu'à Street Fighter 2 que quelques minutes sur la version MS-DOS, chez un camarade de classe en 95 ou 96, ce n'est pas ma tasse de thé. Alors je sais pas à quoi ressemble la version MS-DOS de Street Fighter 2, je serais assez curieux de regarder. C'est vrai qu'à cette époque-là, petite parenthèse encore, les conversions, on va dire, ou les portages de jeux d'arcade et consoles sur PC n'avaient pas très bonne réputation, mais est-ce que ça s'applique à tous les jeux, je ne sais pas. Ensuite, Baron Retro 90, super test. Je l'ai connu pour la première fois sur sa super conversion PSP qui m'a fait acheter la console. Oui, c'est vrai que c'est le max, hein, Street Fighter 03 Max, où il y a d'ailleurs un personnage inédit. Il n'est autre que Maki de Final Fight 2. Ensuite, la chaîne de la dose. Après, je suis d'accord que les adaptations SNK n'étaient pas ouf. Comme tu dis, Samurai 3 est bien triste, mais en regardant bien, KOF 95 est loin d'être dégueulasse. Bien d'accord avec toi, je l'avais à l'époque, j'ai surkiffé ce KOF 95. Reelbot 1 est carrément bon, Reelbot spécial est un jeu complètement à part, car par rapport au jeu dont il est tiré, propose une très bonne alternative, exactement. Celui-là, je l'avais aussi, le Reelbot 1, par contre, je sais plus si je l'avais. Peut-être en gravé ensuite. De toute façon, sur gravé, j'avais vraiment une centaine de jeux, même si j'y jouais pas spécialement. KOF 97 et 98 sont pas mauvais non plus. Je pense que ce sont des jeux que tu pourrais redécouvrir, même si depuis on y joue sur Neo. Bah oui, c'est ça un peu la différence. Même si une Readbout spéciale, dont j'ai oublié les sous-titres, excusez-moi, sur PS1 d'ailleurs. Alors, je sais que c'est un détail, mais ce qui m'a marqué, surtout dans ce jeu, c'est l'intro, qui est un véritable dessin animé. Alors ensuite, Tulf. Je suis passé à côté des streets pendant l'ère des 32 bits et je regrette franchement. Alors on ne sait pas s'il est sérieux, c'est ça le problème. À chaque fois qu'il poste un message, on ne sait pas s'il se fout de ma gueule ou si il veut vraiment dire quelque chose de sincère. Ensuite, Mehdi qui nous dit ah oui, il manque certains persos dans cette version, Guile et Evil Ryu, il me semble. Eh bien, Guile est débloquable en tout cas. Voilà. Ensuite, cette différenciation des styles de combat a grandement inspiré Capcom vs SNK, c'est vrai. Et le niveau de Rose, tellement d'inspiration Jojo, j'y ai pas du tout pensé. Mais après, je connais pas assez le manga et l'anime Jojo. Et ensuite, tu finis, l'OST du jeu, aussi clivante soit-elle, fait partie de l'identité du jeu, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est partie intégrante du jeu. Et maintenant, je sais l'apprécier, ce qui n'était pas le cas auparavant. Edouard Toupin. En fait, la version Saturn est considérée comme la plus proche de la version arcade grâce à la cartouche de RAM, mais c'est vrai qu'elle coûte cher. Par contre, je n'ai pas du tout aimé la version Dreamcast. Je ne sais pas pourquoi, mais il lui manque quelque chose. Alors, pour m'être renseigné, apparemment, c'est ce que je t'ai écrit, les inputs et les timings sont différents sur Dreamcast. Du coup, les vraies doseurs sont complètement décontenancés avec la version Dreamcast. Et c'est peut-être ton cas du coup. KG80, quelle époque bénie que fut l'année 98, une année mémorable dans le monde de versus fighting, arcade et console. Street Fighter 03 est une belle démonstration de la maîtrise de Capcom et de son CPS2, graphiquement il est magnifique et le gameplay avec des différents ISM
IZM, je sais pas comment on prononce, est tellement riche et varié, je le dose toujours avec mes sticks arcade Namco, bah ouais, j'ai le même. GG Babigui pour cette excellente vidéo. Merci à toi KG, dont j'apprécie la fidélité, vraiment. Je crois vraiment que tu fais partie de mes premiers abonnés. Et en plus, tu laisses souvent des messages intéressants et développés. Donc merci. Hikaru Matsuyama. Nash est hyper important dans le lore de Street. Alors oui, parce que j'ai dit de la merde sur Nash, hein, je suis désolé. C'est vrai que je ne me suis jamais renseigné sur lui. Donc là, tu me corriges un petit peu. Donc la série 0 se passe entre Street 1 et Street 2 dans la chronologie officielle. Nash s'appelle aussi Charlie selon les versions. C'est un camarade de Guile, d'où leur style similaire, plus le fait qu'à la base, Guile n'est pas présent dans la série des Zéros. Et c'est ce Charlie que Monsieur Bison a tué, occasionnant la colère de Guile dans Street 2. Alors il a ressuscité plus tard, mais bon, c'est une autre histoire. Bon, non, je te remercie parce qu'effectivement, bon, j'étais un petit peu approximatif avec Nash en disant que... Bon, c'est vrai que c'était mon sentiment à l'époque en fait, parce que je rappelle que ces vidéos 30 ans après, c'est pas des tests, c'est des vidéos de souvenirs, en général fait à l'arrache, hein, je l'assume. Et du coup, bon, bah, je donne un petit peu mes impressions, l'idée que j'en avais, et c'est vrai que Nash, bon, je voyais pas trop ce qu'il apportait par rapport à Guile, mais là ce que tu dis c'est intéressant, parce qu'il est ancré vraiment dans l'histoire, il y a un vrai scénario derrière, donc ça lui donne, on va dire, de l'épaisseur. Ensuite FD, au-delà de l'aspect technique, honnêtement j'ai découvert les coffres et les Street Fighter Alpha sur PS1, comme la plupart je n'ai ni Neo Geo ni Born, le problème étant la manette infâme de la PS1. Oui, bah, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai rapidement acheté un stick arcade, dont ce stick Namco qui est excellent. Georges Abel, merci pour cette vidéo bien sympa, je n'ai jamais pu tester ce jeu sur PS1, impossible donc de comparer cette version avec l'arcade et la Saturn. C'est, il faut le reconnaître, un jeu avec des graphismes 2D vraiment splendides. Je suis d'accord. Ce qui me déplaît par contre, ce sont ces musiques techno. Et oui, ce n'est pas le seul, qui je trouve ne colle pas tellement à l'univers Street Fighter. Je suis un peu d'accord, même si, comme dit Mehdi, c'est maintenant ancré dans son identité. On retrouve exactement le même défaut dans le jeu. Exactement, je suis d'accord. Capcom versus SNK. Et c'est vrai. C'était l'époque qui voulait ça avec les BO de films comme Matrix. C'est vrai, c'était totalement représentatif de l'époque. En tout cas, je le considère comme un incontournable pour tous les fans de castagne en 2D sur 32. Cependant, Street Fighter Alpha 2 est l'épisode de la série Alpha que je préfère. Il possède un je ne sais quoi qui le place au-dessus du 3. Je n'accroche pas aux musiques techno, son musique des fois. Bah, tu n'es pas le seul, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de fans du 2. Ensuite, Pen, super jeu et bonne conversion, mais je préfère quand même le 0-2 pour son ambiance. Voilà, c'est ce que je disais. Ensuite, PKVC, excellent jeu. Certes, le 0-2 est supérieur sur les décors, les musiques et les fins, mais le gameplay, le contenu de ce portage PSX est à son avantage. Oui, bah, il y a des modes, entre guillemets, il y a différentes configurations, différents modes, et puis il y a le mode World Tour, qui est quand même très complet. Toutes les conversions de ce jeu sont bonnes, quelle que soit la console, donc prenez la version sur la console que vous possédez, éclatez-vous. Bonne conclusion. Ensuite, Flo Hazard. J'aime beaucoup cette vidéo souvenir affect qui met en lumière cette version, ma foi, très bonne. J'aime bien les musiques. Bon, comme quoi, il y a des fans des musiques. Il en faut pour tous les goûts. Big Joe Retro. Par contre, les musiques sont l'enfer sur Terre. Ça a vraiment marqué tout le monde. Cette techno de soirée SACEM est un vrai déchet d'inspiration, à l'image de celle du génial Capcom vs SNK. Et c'est marrant, hein, tout le monde fait le parallèle. Bah, je peux pas t'en vouloir parce que j'ai un peu évolué, mais c'est aussi ce que je pensais. Ensuite, Vegeta Moustache, c'est énorme. Comme pseudo, l'un des meilleurs Street Fighter, je suis d'accord avec toi. Ensuite, Limio, le meilleur Street Fighter pour moi est l'un des meilleurs jeux de baston, beau, fun, jouable, immédiat et complet. Que demande le peuple? Cela reste mon avis. Eh bien, il est respectable. Starlard, graphiquement, je dirais que le 3 est techniquement plus abouti, alors que le 2 artistiquement est moins flashy, c'est vrai. C'est vrai que les décors, les couleurs sont un peu plus pastel, je trouve, dans le 2, et pètent un petit peu moins. Je pense au stage du duel Ryu-Sagat qui fout nos clats quand on a vu l'anime. Bah oui, c'est une référence évidente à l'anime. Ghostface Killa, tu as bien fait de prendre la version Play, elle fait largement l'affaire. J'ai pris cette trilogie sur Play, elle a ramené de la fraîcheur à cette console. Bah oui, elle coûte pas cher, Sophie, cette version PS1, c'est ça. CGS le fléau V4. La version Saturn des Dreamcast, très lourd. Oui, c'est vrai. Bien sûr, évidemment, mais
encore une fois, il y a une question de prix qui entre en jeu. Et puis, c'est la version que j'ai connue aussi. Ce qui fait que la nostalgie pèse dans mon avis. Soulfred 4, toujours aussi bon ce jeu. J'hésite toujours entre le 03 et le 02 et le 03, pardon. Sur PS1, il est top. Mon street préféré. Et cette bande-son est vraiment top. Voilà. Un amateur de la bande-son, cette fois, entre le 2 et le 3, j'arriverai jamais à choisir. Bah, tu n'es pas obligé de choisir. Tenchu. Je doute que Karine Kanzuki soit américaine. Eh bah oui, je me suis encore trompé. Mais oui, ne m'en voulez pas, les amis. Vous savez, ces vidéos-là, encore une fois, ne sont pas des tests. Donc oui, elle est japonaise, en fait, Karine. Oui. Je pensais que c'était l'équivalent américain de Sakura, mais en fait, non, c'est une rivale de Sakura, oui, mais japonaise. Simplement, elle s'éteint les cheveux. Donc merci pour ta correction. Ensuite, Snipe the Cage, un jeu tout simplement incroyable. J'y joue encore régulièrement en ligne avec la version Street Fighter Anniversary Collection. Pour moi, c'est clair depuis des années, Capcom est le roi de la baston, sans vouloir dénigrer SNK et compagnie, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, je ne vais pas rentrer dans ces débats, mais c'est totalement respectable de placer Capcom devant SNK sur ce plan-là. Bon, après, le truc, c'est que moi, il y a d'autres critères qui rentrent en compte, notamment l'ambiance, les personnages. Et là, voilà, ça me fait plus pencher du côté des SNK. Ensuite, Sylvain, c'est le premier jeu PS5 que j'ai joué en Jap, gravé, dit-il entre parenthèses, quel scandale. Et du coup, c'est aussi la première fois que j'utilisais un câble RGB. Alors ça, c'est drôle, les câbles RGB. En fait, moi, je les ai utilisés un peu par hasard avec la Mega Drive japonaise que j'avais. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui jouaient en RCA à l'époque. Hein. Et c'est venu assez tardivement, cette espèce de nécessité et de volonté en fait, d'améliorer la qualité de l'image. En fait, au début, à la base, on s'en foutait complètement. Moi, sur NES, je jouais avec un câble antenne, les mecs. Avec un câble antenne. Alors, je peux vous dire qu'en termes de qualité, on partait de très très bas. Ensuite, Technosoft, tu prêches un converti. Tout simplement le plus grand jeu de baston de Capcom et le plus abouti. Étant passionné de la série, je ne peux m'empêcher d'apprécier cet opus PS1 malgré que les stands ne soient pas animés au niveau des épaules et que le VISM soit plus ou quasiment plus invulnérable au départ comparé à son homologue Saturn ou même Dreamcast. Et je te rejoins concernant les musiques, dont je n'ai jamais été un adepte de la techno, mais avec le temps j'ai su les apprécier, celles de Guy. Vivement que j'ai mon nouveau PC pour rejouer sur Fightcade. Eh ben, super message, et des précisions, notamment quant aux différences entre la version Saturn et PlayStation, c'est très intéressant. Ensuite, Jin Shonrei, découvert sur le tard car j'étais passé chez SNK depuis longtemps, un jeu sympa, mais je n'ai jamais accroché à la DA comme les deux opus précédents. Bah là, bon, c'est question de goût, mais là pour le coup, je te trouve un peu dur. Enfin, je te trouve dur, non, c'est ton avis. Mais moi, je trouve quand même les jeux magnifiques. Ensuite, AS Skywinger. Le seul point noir que je garde pour cet opus, ce sont les musiques, qui ne sont pas marquantes, ou plutôt mes oreilles saignent. C'est énorme. Ça vraiment, mais vraiment, on dirait que allez, 80% des gens critiquent ces musiques. Ensuite, Dragon. Nash a été créé pour remplacer Guile pendant que ses droits appartenaient temporairement à Van Damme pour le film Street Fighter 2. Bah écoute, est-ce que... Alors, je te fais confiance, mais c'est très intéressant, j'ai jamais entendu ça. Dans l'histoire, il est censé être tué par Bison de mémoire à la fin des Zéros, et Guile arrivera ensuite pour le venger. Ok. Oui, c'est intéressant parce que du coup, ça, encore une fois, ça lui donne un peu plus d'importance, et pour moi, c'était un... Je suis honnête, pour moi, c'était un personnage random, Nash, en fait. Mais en fait, c'est plus que ça. Serve, pour moi, c'est le jeu qui a le mieux renouvelé le concept, tout en nous donnant du fanservice, c'est vrai, plus que le 4. Et puis, il y a Hinata Sakura, on reste chez Capcom, en bonus, de l'excellentissime série de jeux de baston Rival School qui méritait un revival et qui existe dans le même lore que Street Fighter 2. Par contre, au niveau de la gestion des combos, pour moi, la référence, ça reste Killer Instinct. Bref, un excellent jeu que j'ai adoré, un coup de cœur pour moi aussi. Alors Killer Instinct, malheureusement, je n'y ai jamais dosé ce jeu, à part y avoir joué peut-être 30 minutes sur l'émulateur, donc vraiment, il faudrait que je m'y intéresse un de ces quatre quand même, il n'est jamais trop tard, j'ai envie de vous dire. Sega rétro vieux, la version Saturn est bien meilleure, le mode Dramatic Battle est bâclé sur PS1. C'est vrai, puisque on peut pas choisir en fait son duo. Il n'est pas mauvais, mais ça reste moyen si on l'a déjà joué. Mais totalement, et encore une fois, il y a le prix.
Et surtout, il faut aussi tenir compte des capacités d'une console pour juger un jeu, à mon avis. Et honnêtement, je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux que ça, je pense. J, je l'ai toujours, avec ma Play au chaud à la maison, le nombre d'heures dessus, eh oui, on ne les compte pas. Catégorie 63, je suis d'accord avec toi, j'ai la version Saturn et PS1, elles sont très proches. 9,1 sur 10 PSX, 9,4 sur 10 Saturn, le son est meilleur sur PS1. Eh ben, écoute, ça c'est étonnant. Alors il y a des gens qui te répondent, ouais, non, c'était pas là-dessus. Ok, ensuite, Baudruche. Merci à toi pour cette Madeleine de Proust. Ce jeu représente aussi beaucoup pour moi, je l'ai beaucoup poncé étant gamin. Le mode World Tour m'a beaucoup tenu en haleine, je le compare au Edgemaster mode de Soul Blade, tant il est complet et apporte un challenge en solo. Sa réalisation au top et son gameplay aux petits oignons, les 3 systèmes d'Ultra faisaient que j'y retournais souvent et ça le rendait hyper accessible. Et c'est vrai que quand on y pense, en termes de durée de vie, ce 0.3, en termes de contenu, c'est exceptionnel. Au-delà même du contenu en mode, il y a tous ces paramétrages de gameplay, 3 gameplays véritablement différents. C'est là que vraiment pour les 2 heures, mais c'est des heures et des heures de jeu pour maîtriser ce jeu. C'est un truc de malade. Noise Game Production, punaise, tu l'as en spin card. Ce jeu-là, je l'ai poncé de ouf. Tu n'imagines même pas, et j'ai découvert la version Dreamcast il y a peu de temps, eh bien je trouve quand même que cette version au final s'en sort très bien. J'ai aussi la version Alpha Max sur PSP, mais la croix PSP, ouais, ça c'est vrai. Ça c'est le problème de la version PSP, c'est que putain la croix elle est merdique. Je la trouve même encore pire que la croix sur PS1, c'est bien. Merci à toi en tout cas Noise, patate dans ta gueule. Beaucoup de souvenirs de copies gravées en 99, ah ouais ça c'est l'époque. C'est typiquement la date de sortie où les gens commencent à graver. Des heures et des heures de jeu à débloquer les persos avec le World Tour, écumer le mode Dramatic Battle, tu faisais tourner ça quand un poteau passait, même s'il ne savait pas trop jouer, il y avait moyen de s'amuser. C'est vrai que, vous voyez, ça fait partie des rares jeux 2D qui, à l'époque encore, attiraient le grand public. Et mine de rien, ça devenait de plus en plus rare. Il était tellement joli ce 0.3, ça fonctionnait. Eddie Foucault. Il se trouve que j'ai acheté ce jeu récemment pour voir si ma PS1 Plus passait bien les jeux Jap. J'avais choisi un jeu pas cher auquel j'étais susceptible de jouer. Juste après avoir vu ton test, je suis parti faire une session. Et en effet, je n'ai pas été déçu, même si comme toi, il y a certainement des subtilités de gameplay qui m'échappent. Ah oui. Mais il n'est jamais trop tard pour s'y mettre, j'ai envie de te dire. Horreur concept. Je pense que ce qui fait que le 2 est préféré, c'est la bande son. C'est possible. Autant du 2, je me rappelle des stages de Sakura Ken, niveau BO, autant le 3, aucune idée. Ouais. Bah ouais, dans le 3, à part, oui, la musique de Rose, la musique de Sakura, la musique de Guy, la musique, ouais, c'est celle que je retiens, mais les autres, honnêtement. Regine Hart. Une totale surprise à l'époque. Je l'avais acheté par impulsion en ne connaissant absolument pas le feedback des critiques. Malgré ma Saturn et les 2 premiers opus, je suis devenu accro à ce 3ème opus, riche, varié, avec en plus un mode qui permettait de grinder son perso. Le seul bémol, c'est la manette PS1, oui, sa foutue croix directionnelle qui m'a ruiné la peau du pouce gauche depuis génical. Et ouais, c'est d'où la nécessité d'avoir un stick. Samaka 80, Agat 4, Palo 4. C'est bien retranscrit. Calamité, découvert au lycée lorsque j'avais 3 ans. Et bah écoutez, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à jouer aux jeux vidéo à 3 ans. À ce que je vois, Retro Gaming à l'arrache, bien la vidéo, merci à toi. Bulk Pack, quel magnifique jeu, ça vieillit pas. J'ai beau préférer SNK sur les jeux contemporains et Street Fighter 0, je reconnais que les petits gars chez Capcom assurent, oui, bien sûr. J-Gob, excellente petite review sur un excellent jeu. Alors je précise, ce n'est pas une review, mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il claque vraiment. Merci, à bientôt. Merci à toi. DJ, un jeu que j'ai connu sur PS1, la version EX en 3D aussi, et sur PSP, que j'ai sur Dreamcast et que j'ai récemment testé sur Saturn. Malgré le contenu gigantesque de la multime version 2D, force de constater que je préfère le Alpha 2 sur Saturn. Plus fluide dans l'animation et dans le gameplay. Alors ça met dans l'animation, bon, j'étais pas au courant. Une ambiance aussi un peu comme X-Men vs Street ou Children of the Atom. Ok. Caïn Marche Noire, qu'as-tu pensé de la version Dreamcast? Eh bien, je l'avais la version Dreamcast. Honnêtement, j'y ai très peu joué, du simple fait que on ne pouvait y jouer que sur RCA. Et ça m'avait dégoûté, mec. Parce que à l'époque, du coup, j'étais un petit peu à cheval sur les qualités d'image, et le fait de ne pas pouvoir y jouer sur RGB,
et ben ça m'a dégoûté, et du coup j'ai quasiment pas joué, je ne sais pas ce qu'elle vaut, tout simplement. Ensuite, Samuel Anne. Elle est plutôt pas mal cette version PS1, finalement est carrément abordable. Bah oui, surtout c'est ça son avantage. Je fais également partie de ceux qui préfèrent Street Fighter 02, car même s'il a moins de contenu, c'est celui auquel j'ai le plus joué. Et aussi parce que je n'ai pas aimé le système de shop à 2 boutons. Ah oui, c'est vrai, que je trouve les musiques quelconques, et que j'ai été très déçu par Cody. Eh oui, c'est pas le seul. C'est vrai qu'il est dégueulasse, son character design est aussi peu inspiré et mal exécuté qu'un Final Fight Revenge. C'est dur. En tant que gros fan de la saga, j'aurais aimé avoir son design d'origine. Mais oui, mais c'est ça, on n'a pas compris pourquoi on ne pouvait pas avoir son costume d'origine. C'est ce que les fans voulaient, bordel. Vincent Kergourlet. Merci pour cette vidéo, trop de souvenirs. Je m'abonne et je mate tout. Bon boulot. Merci à toi, Vincent. Tatooine47, les musiques du 02 sont mieux. Super test. Merci à toi. Guillaume Dufay. Gros Guilly, un streamer français, organise des tournois d'Alpha 3 tous les lundis sur Twitch. Il y a un Discord FR d'une jeune connue d'Alpha 3. Le jeu mérite tellement. Eh ben, le message est passé. Bon, moi, ça me concerne pas trop, honnêtement, parce que je suis pas trop un doseur. Mais ça peut intéresser des gens. Merci pour l'info. Et Katsuo TLC, je suis d'accord. Mon Street Fighter préféré, le 03. Eh ben, merci. Il y avait 140 commentaires, les mecs. Enfin, en incluant les miens. Bon, enfin, ça faisait au moins, à mon avis, une centaine de commentaires pour cette vidéo. Donc, énormément de retours. Je vois que cette vidéo a marqué énormément de monde. Et donc, ce jeu indirectement. Allez, on se retrouve pour le 4e et dernier jeu. Allez, maintenant, nous nous retrouvons pour cette dernière vidéo de The House of the Dead 3 sur Xbox, le test qui date du 6 avril 2022. Allez, on commence avec Tulfham qui me dit excellent test. Là, pareil, faut-il l'interpréter comme un crachage à la gueule ou comme un message sincère? Je vous laisse le déterminer. Ensuite, nous avons Toumi Khaled qui dit je ne connaissais pas, tu m'as donné envie de le faire. Ah bah, j'étais assez surpris, on va voir, hein, mais il y a pas mal de gens en fait qui ne connaissaient pas cet épisode, donc ça m'a étonné. James the King, un jeu incroyable, les motivations les gars, pouce bleu et soutien pour la chaîne Drink Wild Soda, faut en parler, il rejoue à fond celui-ci, merci, merci. Et oui, bah oui, parce que The House of the Dead 3 est moins connu que le 2, mais il n'empêche qu'il est très fun, et je trouve même que sur certains plans, il est même supérieur au 2. Je le place globalement derrière le 2, mais je le trouve plus accessible, plus fun, en quelque sorte, tout simplement parce qu'il est moins long, moins difficile, moins frustrant aussi. Donc il se défend très bien, mine de rien. Son gros problème, selon moi, c'est son ambiance qui est un peu moins bonne. Les environnements sont un peu tristounets parfois. Bête Cédric, un futur post-apocalyptique en 2019. Visionnaire les devs, ouais, exactement avec le recul. Silvio Play Madame, tellement de tests, quelle productivité. Eh oui, ce n'est que le début. Je suis là et pour longtemps. Sylvain, il y a une version arcade à la tête dans les nuages, vers chez moi, mais j'ai pas encore testé. Je crois qu'en plus, si je dis pas de bêtises, il y a des bornes avec un véritable fusil à pompe. Alors là, ça doit tout changer en termes de sensations. Sylvain Touré. Si quelqu'un a une idée de la référence de flingue à utiliser, je suis plus que méga preneur. Bon, il y en a un qui est cité dans la vidéo, bah c'est celle que j'ai citée. C'est le Beretta. N'hésite pas à regarder la référence. Le problème, c'est que ce flingue coûte cher. Il est assez rare, à mon avis. Mais en tout cas, en termes de qualité de finition, de précision, il est excellent. Ensuite, Ablanca, je n'ai jamais fait le 3, par contre le 2 en salle, des heures passées dessus, super vidéo, merci. Ouais, effectivement, tu m'en avais parlé du 2, que tu as bien dosé à l'époque. Ah, le 2, c'est une institution, hein, c'est pour beaucoup l'épisode emblématique de la saga. Ensuite, Silvio Play Madame, je n'ai joué qu'au 2 sur Dreamcast et PC, j'aimerais beaucoup jouer à la borne du dernier en date, sorti il y a 2-3 ans, pareil, jamais vu, mais il a l'air quand même sympa, Red Down, un truc comme ça. Le seul truc qui me désolait un petit peu, c'est qu'il était censuré, enfin j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de gore. En fait, on a le sentiment que les zombies disparaissent sous une sorte d'éclat de lumière, ça fait beaucoup moins organique, je trouve, et beaucoup moins gore. Metal Sanic, super vidéo et jolie cascade à la fin, ouais. Bon, je me suis amusé, j'ai mis
J'ai un peu trollé. Astéro, j'arrive même pas à laisser un com sur Odyssée. Merci pour cette vidéo. Bah écoute, peut-être qu'il faut s'inscrire. Malheureusement sur Odyssée. Mais je répète, hein, n'hésitez pas à aller sur Odyssée car 1, je mets en général les vidéos avant. Et 2, il n'y a pas de pub. Le Duc, bien joué la séquence John Woo en live action. Plus 1 point d'active. Merci. Moonlight 7 Stars. On est en mode rail shooter en ce moment. C'est vrai, ouais, parce que j'avais parlé de House of the Dead 2. Et de confidentielle mission. Le petit pixel, ah excellent, je ne sais pas s'il existe d'autres pistolets pour la Xbox. C'est ce Beretta que j'utilisais également. Visuellement, il n'y avait pas photo, il pouvait se prendre pour la racaille du salon. C'est sûr qu'il est magnifique. Alors après, le seul petit bémol, c'est que le Beretta est un peu en décalage avec le fusil à pompe utilisé par les personnages dans le jeu. Mais pour le reste, je vous assure, en termes de sensation, c'est excellent. Les jeux Spirit, j'ai pas mal équipé, je répète. J'ai pas mal écumé cet épisode 3, et j'avoue que par certains aspects, je vais y arriver, je le préfère au 2, comme pour son côté plus défoulant. Eh bien, je suis d'accord avec toi. J'y joue sur PlayStation 3, et quel regret que le 2 soit absent de cette version. Alors, vous voyez, je l'ai également sur PS3, mais c'est vrai qu'il jouait avec le PS Move. Ah, je suis désolé, c'est quand même pas la même chose, en termes de sensation. C'est pour ça que je l'ai repris sur Xbox. Honnêtement, je me suis fait plaisir parce que en termes du budget, le jeu, encore le jeu coûte pas cher, le flingue coûte cher, les bordels, les sensations sont tellement meilleures que sur PS3. Ensuite, Flavio Nostalgique, bon test, surtout la scène finale, je me suis bien marré. C'était le but, Flavio, donc ça me fait plaisir. Avec le flingue, le jeu prend tout son sens, car la manette, ça doit être assez naze, oui, c'est horrible, franchement les jeux de flingue à la manette, c'est absolument pas adapté. As-tu déjà testé la compile? Oui, non. Elle est vraiment pas mal. Non, je la connais pas. Frédéric PSP, super maison. Pen, super test comme d'hab. Je préfère le gameplay du 2, mais du coup, comme la version Xbox inclut aussi le 2, exactement, ça en fait une super compilation. PS, tu as très bien choisi l'extrait du film. Ouais. Ah bah j'étais obligé. Oui, donc effectivement, rappelons que le 2 est inclus dans le 3. Et en plus, c'est la version arcade en 60 images par seconde. Et avec le sang rouge. Namzi, mon pote l'avait avec le Beretta Trustmaster, on avait 12 ans, la folie pure, surtout quand tu découvres, après avoir fini le jeu, que le 2 est inclus dedans. Et ouais, ça, rien que pour ça, ça en fait la version ultime. Gimli, je sais pas ce qui fait ça, mais les graphistes font vraiment Xbox. On reconnaît tout de suite la console. Sinon, merci pour le loisible, je ne connaissais pas. Alors c'est marrant ce que tu dis, je pense tout simplement que c'est la carte Chihiro. Je pense que c'est surtout vrai pour les jeux Sega en fait, et c'est vrai qu'on reconnaît la patte, les types de textures, je sais pas, il y a une patte graphique, je suis d'accord avec toi, qui fait qu'on reconnaît tout de suite l'origine des jeux. Salguero Olivier, impressionnant cette dextérité devant ton écran avec ton pistolet, un vrai cow-boy. J'imagine même pas si tu as des voisins en face. Oh t'inquiète Guillaume, avec ma Wii, je devais également passer pour un dingue, tout seul devant cet écran en train d'agiter mes Wiimotes. Toujours est-il que cet épisode m'est totalement inconnu. Je n'ai jamais joué à celui-ci, il a l'air très sympathique pourtant. Merci Christian, oui. Vraiment, après, faut vraiment être un amateur de la gun shooter, mais si c'est votre cas, pour moi, c'est une référence. Hein. Cette compilation, on peut dire en quelque sorte, puisqu'il y a 2 jeux. Vincent Dubourdieu. Je n'ai jamais accroché avec le 3 et encore moins avec le 4. Dans ce dernier, même plus de démembrement. La partie gore n'est plus là. Oui, c'est vrai. Mais alors, je dois dire que j'aime bien quand même le 4. Parce que là, en fait, il y a un tournant dans le 4. C'est que c'est un véritable génocide. Il y a des dizaines de zombies à l'écran. C'est un autre parti pris, mais c'est vrai que c'est moins gore. Voilà, c'est vrai qu'il y a plus, on a l'impression qu'il y a des éclats de lumière en fait quand on tire sur les zombies. Mais j'aime bien le 4. Après le 5, je le connais pas. Le tout premier et le second restent à mes yeux les meilleurs. Je préfère l'ambiance du premier. C'est vrai que moi aussi, sur l'ambiance pure, en fait, c'est parce que ça se passe dans un manoir et moi, ça me rappelait Resident Evil. Ça me rappelle le 1, Resident Evil 1. Donc j'ai un petit faible aussi pour l'ambiance du 1. Mais bon, après le 2, quand même. Mon avis, il le dépasse en termes de game design. Life is a video game. Énorme ce test, j'ai kiffé. Merci à toi. Ico, et par rapport à la version Wii, c'est mieux ou moins bien? Honnêtement, je connais pas la version Wii, mais j'ai du mal à croire qu'elle soit meilleure. Pour 2 raisons. La première,
c'est que ce jeu est basé sur une carte compatible, qui est la carte Shiro, donc je pense que la conversion est parfaite. Alors c'est peut-être aussi le cas sur Wii, mais à mon avis, tu prends pas de risque avec ces versions Xbox, et puis il contient le 2. Alors cela dit, c'est peut-être aussi le cas sur Wii, mais surtout le gros problème, en fait, non, la vraie raison, le vrai argument pour prendre la version Xbox, c'est le flingue. Parce que là, c'est du light gun, c'est pas, je suis désolé, mais jouer à la Wiimote, un jeu de flingue, sur rail comme ça, pour moi, c'est une aberration. Flo Hazard, fan du jeu au light gun, je l'ai depuis quelques années dans ma collecte, mais je n'ai jamais trouvé de gun sur Xbox. Cette vidéo a remotivé mes recherches. Alors écoute, tu as des alternatives au Thrustmaster, au Beretta, à Thrustmaster, mais c'est vrai que, bon, déjà en termes de design, franchement, je sais pas pourquoi sur Xbox, les flingues sont tous moches, ils sont tous verts, il n'y a que le Beretta qui est joli, et ça, mine de rien, que pour moi, c'était quand même un critère aussi. Maintenant, les autres sont pas trop chers. Je pense que tu peux en trouver à 50. Ah, alors, cela dit, non, attention, ça reste quand même du budget. Hein. Un flingue aujourd'hui, même sur Dreamcast, hein, le flingue Dreamcast, on ne trouve pas à moins de 50 €, hein, voire plus. Hein. Ensuite, MBV être du futur. Sur une Xbox modée avec CSOP et 128 Mbps, elle devient une OAMI. Et là, les jeux deviennent fluides comme jamais. Même si ce chef-d'œuvre tourne plutôt pas mal sur une série, sur une comme les miennes, c'est le jour et la nuit. Tiens, ça c'est intéressant, j'ai jamais entendu parler de ça. En ce qui concerne les flingues, le Beretta va bien, mais dur à trouver. Mais oui, je suis d'accord. Bah, franchement, j'ai craqué mon slip. Ceux qui en cherchent en 2022, le Gun Station est pas mal. Donc, voilà. Donc ça c'est intéressant pour ceux qui cherchent un flingue. Donc tu cites le Gun Station. Dans tous les cas, très bonne vidéo, très bon test sur un de mes jeux phares sur la Bobos. Merci. Cyber 808, la maison de la mort 3. Je l'appelle comme ça, mais c'est pour l'énerver. Ce commentaire n'a qu'une fonction, être lu avec l'accent mince. En plus, je ne l'ai même pas fait. Alors du coup, je le refais. La maison de la mort 3. Je l'appelle comme ça, mais c'est pour l'énerver. Bon, c'était pas terrible. C'était pas terrible. J'ai fait au mieux. Je suis désolé, Cyber. Bon, je progresse. Voilà. Je suis pas un très bon imitateur, comme les gens le savent. Ne me demandez pas d'imiter Mitterrand, s'il vous plaît. Ensuite, Chat Noir, un Oscar pour cet homme. Ah, j'espère que ça vous a bien fait rire, parce que moi j'ai rigolé à faire ces séquences à la Johnny. Sébastien F, cette démonstration de skill avec le gun en main MDR. Merci à vous. My job, cette conversion était bluffante. Et on avait sous le capot la Xbox. Bah oui, pas d'aliasing, 60 Hz, bref, le top. J'ai adoré les 3 premiers. Sega, c'était vraiment plus fort que toi, en arcade bien sûr. J'ai commencé vraiment à apprécier cette 3D propre et lisse, parce qu'avant la Dreamcast, c'était vraiment crade. Ces consoles avaient une vraie identité graphique. Du premier coup d'œil, tu reconnaissais sur quelle console les jeux tournaient, ouais, c'est ça. Là, c'est ce que disait quelqu'un d'autre avant. Une vraie révolution sur une génération de consoles. Ah, moi, la Xbox, c'est une console que j'ai beaucoup appréciée, même si, au final, c'est assez dingue de le dire, mais je n'avais que des jeux Sega, quasiment que des jeux Sega. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens nomment la Xbox la Dreamcast 2. Axboob, bon test comme toujours. House of the Dead 3 est l'un des seuls auxquels je n'ai pas joué. Tu m'as donné envie. En plus, il y a le 2 avec, c'est cadeau. Et quel talent d'acteur ce Baby, un César s'il vous plaît. Merci Axboob. Bulk Pack. Cette review tombe à pic. Je viens de me procurer une Xbox et je pense me procurer quelques jeux d'arcade de Outrun 2, tu as bien raison, et House of the Dead 3. Je ne savais pas que le 2 était débloquable, j'ai surtout connu celui-là. L'achat du gun, c'est indispensable, oui. Oui et oui. L'impression de démonstration que tu fais à la fin a achevé de me convaincre. Très drôle. J-Gob, super test, la classe américaine, merci. Merci à toi. Julien Roule, mec, t'es un dieu. J'ai ri, mais j'ai ri comme jamais sur une vidéo YouTube de Retro Gaming. ça, tu vois, je m'en rends pas compte parce que, bon, moi, je me suis bien éclaté à faire ce petit sketch, mais je pensais pas que ça ferait rire autant. Mais ça me fait vraiment plaisir. Parce que j'ai aucune prétention en termes d'humour, hein, je précise. Megarom, un des jeux avec Panzer Dragoon Horta qui me fait rebrancher ma Xbox régulièrement, oui. Alors du coup, Panzer Dragoon Horta que j'ai récupéré il y a quelques semaines, il faudrait que je vous en parle, bien sûr. Jinsed, je ne savais pas qu'il avait autant de jeux Sega sur Xbox, oui, je comprends mieux pourquoi certains parlent de la Dreamcast 2, voilà, c'est ce que je disais. Exactement. Elec 464, très bon test, mais la note est très généreuse, pour moi il n'est pas bon, à cause de son côté burlesque et ridicule, bon.
Oui, c'est vrai qu'il y a plus de second degré que dans les premiers. Il se prend moins au sérieux. Enfin, c'est pas que les premiers se prennent au sérieux, mais c'est plus premier degré, quoi, les premiers. Là, on sent que Sega a compris que les gens se moquaient des dialogues, donc du coup, ils prennent du recul et il y a un côté parodique. Mais moi, je trouve ça rigolo, perso. Cascario, je l'ai fait sur PS3 à la manette, du coup, je n'ai pas vraiment d'avis. Ouais, bah écoute, il faut pas que tu aies d'avis, parce que si tu as joué à la manette, ça n'a rien à voir. Effectivement. Christophe Angie. Bonjour à tous. Nous devons sincèrement reconnaître nos péchés et accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu dans nos vies. L'enlèvement de l'Église est sur le point de se produire, laissant place à la colère de Dieu. Quiconque rejette Dieu, le Fils Jésus-Christ, n'a pas non plus Dieu le Père et connaîtra l'enfer éternel. Celui qui croira que Jésus-Christ est le Fils de Dieu mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés aura la vie éternelle avec Dieu au paradis et ne connaîtra pas sa colère. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Eh ben, écoute, Christophe Angéli, j'ai lu en intégralité ton message, qui, je ne te le cache pas, est en léger décalage avec le sujet de la vidéo, mais c'est pas grave, je l'accepte. Ensuite, les productions à 2 balles. J'ai un flingue Mad Catz, flingue officiel du jeu. Je savais pas qu'il y avait un flingue officiel du jeu. Mais j'ai des zones mortes sur une grosse surface de l'écran, quel que soit l'écran cathodique. Je ne sais pas si ça vient du flingue ou de la console. Une idée? Ah bah, écoute, personne ne t'a répondu. Moi, honnêtement, je ne saurais pas te répondre. Est-ce que c'est la géométrie, peut-être? Moi, j'ai ce problème-là sur Dreamcast. Je l'avais avec Confidential Mission. Et du coup, en tripatouillant la géométrie, non pas de la télé, mais du jeu, ça que tu peux, en fait, c'est pas la géométrie, mais en fait, c'est la résolution. Eh bien, ça s'est réglé. Alors, essaye de voir. Mais sinon, je n'ai pas d'autre idée. Voilà, écoutez, mes amis, c'en est fini pour ce SAV. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve, je sais pas, peut-être dans 2 semaines pour les prochains. Allez, à plus.